inquiet, pessimiste. L'Europe, elle doit se préparer à tous les scénarios. Notre démocratie est menacée. Notre démocratie est menacée. On va revenir dans un instant avec vous, mon cher Dimitri, sur le sommet des 27 qui se passe en ce moment même à Versailles. Mais justement, juste avant, le président vient de nous dire que notre démocratie était en danger. Est-ce qu'elle ne l'est pas? Elle ne l'est pas aussi? Pourquoi vous souriez? Alors, j'aime la présentation, poursuivre. Est-ce qu'elle ne l'est pas aussi de façon symbolique lorsque la ministre Marlène Schiappa laisse comprendre que notre Marianne pourrait être transgenre? Ah ben, c'est une belle manière de poser la question. Mais alors, en fait, je dirais que c'est notre rapport au réel qui est compromis. Notre rapport au réel, c'est cette idée qu'un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Idée réactionnaire, apparemment, d'extrême droite, probablement. Bon, mais quoi qu'il en soit, nous sommes ici de ce résidu d'humanité qui croit que l'homme n'est pas une femme et la femme n'est pas un homme. On y arrive. Donc, nouveau visage pour Marianne. Nouveau visage notamment pour le timbre-poste, et c'était annoncé dans le cadre justement de la Journée internationale du droit des femmes. On nous dira que c'est un débat secondaire. Je le précise tout de suite, c'est quoi ce débat sur une Marianne transgenre et ainsi. Eh bien, il faut voir que alors que le monde s'embrase, alors que le monde redécouvre le visage du tragique, le monde occidental continue de s'engluer dans le marécage de la théorie du genre. Mais j'y arrive. Donc cette idée, il nous faut... Ni vu ni connu, tout en douceur. Oui, ça c'est la banalité de la décadence. Alors, bon, pas mal. Oui, pas mal. Attendez, je note. Attendez, je note. Alors, je reviens au thème de fond. Donc, on dit il faut une nouvelle Marianne. Et Marlène Schiappa nous dit, eh bien, je porte l'initiative, et elle s'associe notamment au collectif Obvious, qui fait de l'art à partir de l'intelligence artificielle notamment. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, la nouvelle Marianne ne sera pas dessinée, pensée, représentée à partir d'une Marianne réelle, d'une femme réelle, car telle était la méthode normalement, c'est-à-dire on trouvait une femme, Brigitte Bardot, tant d'autres, qui incarnait le visage de Marianne. On nous dit, non, d'une certaine manière, cette méthode est discriminatoire, car pourquoi privilégier une femme plutôt qu'une autre? Pourquoi un modèle plutôt qu'une autre? Et donc, on va utiliser ça avec la méthode, parce que tout est dans la méthode. Hein. Je n'aime pas leur méthode, comme dirait l'autre. Comment on va réussir à construire cette Marianne nouvelle à partir, justement, de l'intelligence artificielle? Comment on va fonctionner? On va demander à des milliers de femmes d'envoyer une photo d'elles, c'est une photo buste, et on va, à partir de ces photos rassemblées, on va dégager 5 ou 6 modèles possibles qu'on présentera aux autorités. Donc la nouvelle Marianne, quel que soit le choix entre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième, aucune d'entre elles ne sera réel. Il s'agira d'un visage falsifié. Il s'agira d'un visage qui n'existe pas. Il s'agira d'un visage fabriqué, véritablement, à partir de l'intelligence artificielle. Alors, je cite, c'était notamment rapporté dans la revue l'Hebdo Marianne, justement. Permettez-moi de citer exactement parce que c'est remarquablement bien dit. On a déjà récolté plusieurs milliers de portraits de femmes et vers le mois de mai, on utilisera un algorithme pour produire plusieurs représentations de femmes qui en réalité n'existent pas. Ensuite, on en sélectionnera 5 ou 6 qu'on soumettra au vote des participantes, indique le fondateur du collectif. Je précise que les fondateurs du collectif indiquent que si jamais, en avril, les Français votent pour le mauvais candidat qui ne représente pas leurs valeurs, les belles valeurs d'inclusion, eh bien, ils se retireront du projet parce qu'il ne faut quand même pas permettre à cette nouvelle méthode de sélection de Marianne d'être choisie par les forces du mal. Bon. Alors, visage du mal. Alors, plusieurs manières, mais les deux se conjuguent aujourd'hui. Monsieur est en forme. Le mal, c'est le mal, le mal, c'est le mal. Alors, on y revient, visage falsifié. Ensuite, une autre chose, Marlène Schiappa indique qu'il faut que ce visage qui n'existe pas, donc ce visage désincarné, ce visage inventé, virtuel, ce visage falsifié, ce visage contrefait, eh bien, il doit néanmoins correspondre à certaines attentes sociales, notamment la quête que l'on dit de la diversité. Donc, Madame Schiappa nous dit pourquoi Marianne serait-elle l'exemple d'une mannequin femme blonde et ainsi de suite. Bon, on comprend, blonde, brune, ainsi de suite, ou rose, elle nous aurait dit, on comprend l'idée, ça doit porter l'image de la diversité. Et ça nous rappelle encore que l'art, aujourd'hui, est très facilement soumis au code de l'art officiel. C'est-à-dire l'art, surtout l'art public, doit servir à la représentation idéologique dominante portée donc par le discours ambiant, le discours médiatiquement dominant. Et on nous dit qu'on doit briser les codes, les stéréotypes, briser les préjugés. Et c'est beaucoup plus intéressant qu'on peut le croire, ça,
Parce qu'on nous dira finalement, dans notre esprit, quand on pense à une Suédoise, quand on pense à une Texane, quand on pense à une Japonaise, quand on pense à une Chinoise, quand on pense à une Italienne, on a une représentation typique d'une manière ou de l'autre. On se la représente d'une manière ou de l'autre. Ensuite, on est parfaitement au courant que toutes les Suédoises ne ressemblent pas à la Suédoise typique, toutes les Siciliennes ne ressemblent pas à la Sicilienne typique, toutes les Texanes ne ressemblent pas à la Texane typique. Il n'en demeure pas moins que ces femmes existent dans l'imaginaire. Un inconscient collectif, un imaginaire, des mentalités, ça sert à fixer certaines images. Ce qu'on nous dit ici, explicitement, c'est qu'il s'agit désormais de briser une certaine représentation traditionnelle de la femme française pour en proposer une nouvelle à Londres, justement, à l'école, selon les exigences de la diversité. Ça nous rappellera, soit dit en passant, le propos de Mme Diallo, Rokhaya Diallo, qui voulait faire un documentaire sur la Parisienne pour briser justement l'image traditionnelle de la Parisienne pour montrer comment la Parisienne doit se penser aujourd'hui à l'école de la diversité. Donc c'est toujours cette idée de briser les codes, briser les coutumes, briser les traditions, briser les images, briser l'imaginaire collectif, toujours au nom de la diversité, toujours. Dans les faits, j'y reviens néanmoins, cette nouvelle Marianne, donc fabriquée par l'intelligence artificielle, Marianne dont le visage n'existe pas vraiment. Il faut voir ce qu'on est. On est dans un monde de l'inversion, un monde de la falsification. On est dans un monde de la désincarnation, doit néanmoins servir les objectifs idéologiques diversitaires et, en dernière instance, doit servir à imprimer une nouvelle image de ce qu'est la française dans l'espace public. C'est quand même culotté. Alors c'est vrai que c'est beaucoup. Alors est-ce que ce projet est porteur d'autres propositions originales? Vous le suggériez, mais je me permets de développer. On nous dit aussi qu'il faut que ce soit la possibilité d'une Marianne, je cite le mot, un peu trans. J'ignore ce qu'est le un peu trans, le beaucoup trans, le pas mal trans, le pas pire trans. Alors je suis curieux de ce qu'on entend par là, mais on l'aura compris. On est dans cette idéologie du genre dont on a beaucoup parlé ici, et qui, soit dit en passant, on parle de l'Ukraine, on parle des États-Unis, on parle de l'économie mondiale, on parle du blé, on parle de tout. Pendant ce temps-là, cette idéologie-là continue de remodeler les pratiques sociales, continue de se déployer, de se normaliser. Donc, un peu trans. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on entend une Marianne un peu androgyne, une Marianne un peu garçonne, une Marianne au style insaisissable? On ne sait pas exactement, mais en fait, on sait. On nous dit... Qui peut envoyer sa photo pour son selfie, son égo-portrait? Qui peut l'envoyer pour participer à ce pool d'images qui va fabriquer la Marianne nouvelle? Vous, par exemple? À condition que je me déclare femme, je pourrais. Je pourrais représenter la France, ce serait pas mal. Mais alors oui, il y a cette idée justement. Non, parce que Marlène Schiappa a dit que si vous vous sentez femme, mais on touche ici à l'essentiel de cette idéologie. Le sexe, on connaît l'idéologie du genre. Le sexe biologique est un résidu qui ne compte plus dans la construction de l'identité sociale. Ce qui compte, c'est le genre, donc qui est un pur construit social. Donc le masculin et le féminin ne réfèrent plus à des données inscrites dans la nature humaine. Le masculin et le féminin sont de pure construction sociale artificielle. Dès lors, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination du genre. Je peux décider du genre auquel je m'identifie. On demandera, soit dit en passant, pourquoi faudrait-il que l'homme et la femme existent encore s'ils n'existent que comme construit social, si la réalité n'existe plus? Vous me direz, mais Mathieu, c'est une idée de fou, personne porte cette idée-là, vraiment, c'est très marginal. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat à la présidentielle et qui pourrait peut-être se rendre au deuxième tour, et Mme Pécresse, dans un entretien récemment, a dit que l'autodétermination du genre faisait partie de son ADN culturel et politique. Donc, on est conscient que dans la gauche radicale, comme dans la droite classique, cette idée que l'on peut désormais choisir son identité de genre, donc je décide si je suis homme ou femme finalement, c'est une idée qui se normalise. Je ne doute pas un instant que Mme Pécresse et M. Mélenchon n'appliquent pas cette idée de la même manière, mais ils ont accepté le principe de l'autodétermination du genre, donc l'autodétermination à partir du ressenti. Et n'oubliez jamais que dans la société qui se dessine, je dis que je suis homme ou femme, ou parce qu'il y a d'autres catégories aussi, c'est assez large ce spectre. Eh bien, et si vous n'acceptez pas la manière dont je m'auto-représente, dont je m'auto-déclare, vous êtes transphobe. Mon ressenti fait loi, mon ressenti impose une norme nouvelle, et si vous n'acceptez pas mon auto-représentation comme femme, bonjour, je m'appelle Mathieuse, eh bien, vous êtes transphobe. Alors, mais ce n'est pas exclusif à Marianne, en fait. Ah ben non, voilà le problème. Alors, j'y reviens, je parlais de figures politiques, mais au-delà des
figure politique, on voit aujourd'hui cette idéologie se déployer aujourd'hui. C'est le téléphone portable de Marc Menant. Je ne sais pas qui appelle Marc Menant en direct, là, mais je sais pas. vous auriez pu l'éteindre quand même. Ben, d'habitude, je l'éteins, il est dans mon sac là-bas, je ne l'ai pas dans ma poche, vous pensez bien. Mais qui vous appelle? C'est mon Hello, c'est qui? Non, Monello, elle prépare le théâtre, là. Je vous en prie. Ah, bien sûr. C'est le téléphone trans de Marc. Alors, je sais que cette idéologie, c'est une journée assez particulière. Cette idéologie se déploie dans tous les domaines de l'existence aujourd'hui, notamment le sport. On a eu l'occasion d'en parler déjà, notamment avec ce cas de Mme Lia Thomas, qui autrefois était M. Will Thomas. Bon, petit changement. Donc, M. Will Thomas est un nageur de talent, mais qui ne parvenait pas à être premier dans sa catégorie, qui s'identifie désormais comme femme, et là, il bat tous les records en nage, dans le sport féminin. Je ne dis pas qu'il a changé de sexe pour réussir à exceller dans la nage féminine plutôt que masculine. Je dis simplement qu'en changeant de sexe et en se donnant le droit, parce que en tant que femme, je m'auto-représente comme femme, j'ai donc le droit de faire du sport avec les femmes, eh bien, il fait éclater tous les records du sport féminin aujourd'hui, et ça cause des scandales aussi. On l'a vu avec la question de l'haltérophilie aussi récemment, donc ça revient souvent l'idéologie du genre appliquée au sport. Ça touche la question de la maison des refuges pour les femmes violentées. C'est-à-dire quand un homme s'identifiant comme femme se présente dans une maison pour femmes violentées en disant « je veux y être admis », il se peut que cela contribue à causer des traumatismes. On le voit dans les prisons. Dans les prisons, c'est pas un détail. Quelquefois, les hommes se disent « je m'identifie comme femme », et ça on le voit en Amérique du Nord beaucoup. Je demande donc d'être intégré dans une prison pour femmes, mais quelquefois ils étaient des agresseurs de femmes eux-mêmes. Ça complique la donne. Oui, ils violaient les femmes. Oui, bien sûr. Dans les arts, on connaît le cas de J.K. Rowling. J.K. Rowling, qui est une figure qui, pour avoir rappelé qu'on ne dit pas personne avec un utérus, mais femme, eh bien, a été accusée de transphobie. La mère d'Harry Potter. Bien sûr. Elle est connue partout, ça. C'est une nouvelle figure divine. Je donne 2 derniers exemples dans le vocabulaire médical. Quand dans un hôpital britannique, on ne parle plus de lait maternel, mais on parle de lait humain. De lait humain pour éviter le discriminatoire. Et en dernière instance, dans 5 ans, dans 10 ans, si un homme dit « je refuse les avances de cette dame parce que c'est une femme trans et moi j'aime les femmes de l'ancien régime, les femmes traditionnelles », sera-t-il accusé de transphobie dans l'expression de son désir? Vous me direz que tout ça est secondaire, tout cela ne compte pas, tout cela est parasitaire au moment où une guerre en Ukraine, une crise économique. Non, je pense, parce qu'à travers ces questions qui semblent banales, c'est toute une représentation du monde qui joue, c'est toute une manière de se représenter la culture, les sexes, le désir. À travers tout ça, c'est notre rapport au réel qui s'impose ou qui se décompose. Absolument. Dimitri. Il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire? Il faut aller plus loin. Ben, vous savez, Marianne, Marie, c'était la Sainte Vierge, Anne, sa mère, et c'était en fait le produit d'un consensus entre les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires qui méprisaient la révolution, l'appelant du nom de cette paysanne. Et ben, allons plus loin. Débaptisons Marianne, trouvons-lui un autre prénom. Alors après, il est vrai que cette tendance... On va l'appeler France. Hein? Oui, Ouais. voilà. Mais vous voyez, il y a cette tendance aussi un peu à vouloir toujours humaniser les allégories, parce que Marianne, c'est une allégorie, hein, c'est la statue sur la place de la Nation, Marianne, hein, la statue de Dalou. On a eu Laetitia Casta, on a eu Evelyne Thomas, on a eu Brigitte Bardot, Inès de la Fressange aussi. Enfin, voilà, moi je suis assez stupéfait. C'est des symboles de consensus. Hein, et pourquoi vouloir fracasser les consensus au nom de la modernité? Moi, ça m'échappe un peu. Au nom du progrès, effectivement. Alors,